Sur ordre du président, ce centre spatial a commencé à être construit il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine est venu évaluer le résultat. Dans la salle principale, sous les voûtes vitrées, près de l'exposition des engins spatiaux, Poutine est avec le directeur de Roscosmos, Dmitri Bakhanov, le vice-premier ministre Denis Mantourov et le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Ici sont exposés le Lunocode, qui a parcouru 39 km à la surface de la Lune dans les années 70, la station Venera 7, la première de l'histoire à avoir atterri sur cette planète, ainsi que des satellites et des modules de descente. Le vaste chantier du Centre spatial national est achevé. Dans un avenir proche, environ 20 000 scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes viendront s'y installer. L'idée était de rassembler en un seul lieu toutes les organisations clés du secteur spatial, les centres de recherche et d'enseignement, ainsi que les bureaux d'études. Et ici, à partir d'aujourd'hui, se trouve un autre centre de contrôle des vols, ou plus précisément son miroir, doté de fonctions de redondance. D'ici, le directeur de Roscosmos pourra communiquer avec l'ISS. Et voici que le président lance la mise en service du cluster, un nouvel espace de travail high-tech avec des plateformes pivotant sur leur axe et un immense écran sur lequel il est possible à tout moment d'afficher un signal en provenance de l'orbite. Avec votre permission et à votre convenance, nous vous demandons, s'il vous plaît, de donner le coup d'envoi au nouveau centre spatial national. Je tiens à féliciter chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont un lien direct ou indirect avec notre secteur spatial. Agnelé, je vous félicite pour l'événement d'aujourd'hui et vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Ce sera le centre de toute l'astronautique de la Fédération de Russie. C'est ici, dans cette salle, que sera situé le centre de contrôle de vol de la station orbitale russe. Ici se trouveront les centres de contrôle de tout le groupement orbital de la Fédération de Russie, qu'il s'agisse des satellites de communication, de navigation ou d'observation de la Terre à distance. Depuis la Station spatiale internationale, nous vous félicitons pour l'inauguration du Centre spatial national. Aujourd'hui, alors que la capitale célèbre son 878e anniversaire, une nouvelle page de l'histoire de l'astronautique nationale s'ouvre. Et Sergueï Sobyanin explique que le centre spatial, avec sa tour de 47 étages, culminant à 288 mètres et ses centaines de milliers de mètres carrés, constitue également un sérieux moteur de développement pour le quartier moscovite de Filiovski Park. Sur votre instruction, nous avons construit un nouveau complexe d'ingénierie exceptionnel et remarquable pour notre corporation spatiale, en réalité une nouvelle maison pour Roscosmos. Je pense que c'est l'un des complexes les plus modernes et technologiques au monde. En réalité, c'est le début de la réorganisation de toute cette zone industrielle aujourd'hui déprimée, où 1,5 million de mètres carrés d'un parc industriel innovant et moderne ont été construits. Au centre, il prévoit de regrouper 22 entreprises du secteur. C'est ici que se trouvera désormais le siège central de Roscosmos et le principal gratte-ciel, inspiré par une fusée sur la rampe de lancement, occupe la 10e place parmi les plus hauts bâtiments de Moscou. Et c'est également d'ici, pour confirmer les capacités numériques du centre de contrôle des vols, que le président donne le départ à des objets tout à fait terrestres et même souterrains. 4 nouvelles stations de métro ont été inaugurées dans le centre de Moscou. La ligne Troïtskaya compte désormais 27 km et 11 stations. Plus de 90% des équipements et tous les matériaux de finition ont été fabriqués dans des usines nationales. Ici, la navigation numérique a été conçue et mise en œuvre pour la première fois. Un système national de centralisation microprocesseur pour la gestion du trafic ferroviaire a été utilisé. Tout est prêt pour la mise en service. Veuillez autoriser l'ouverture du trafic. Autorisation accordée. Je vous informe que la circulation des passagers sur le nouveau tronçon de la ligne Troïtskaya du métro de Moscou, de la station ZIL à la station Novatorskaya, a été lancée. L'hôpital pour enfants Saint-Vladimir, l'un des plus anciens de Moscou, fêtera bientôt son 150e anniversaire. À l'occasion de la fête de la ville, Vladimir Poutine et Sergueï Sobyanin ont inauguré le nouveau complexe polyvalent de la clinique. Désormais, tout y est réuni pour fournir des soins médicaux à nos jeunes patients avec les équipements médicaux les plus modernes et en utilisant les technologies les plus avancées à ce jour. Veuillez autoriser le lancement de notre nouveau complexe médical multifonctionnel. En avant, bonne chance.
Le nouveau complexe de 6 étages, d'une superficie d'environ 60 000 mètres carrés, a été construit en utilisant des matériaux et des technologies éco-énergétiques. 3 atriums vitrés, chacun de plus de 30 mètres de haut, et sous un même toit, tous les types de diagnostics et de thérapies. Depuis le siège de Roscosmos, le lancement de plusieurs autres hôpitaux et cliniques, construits dans le cadre du projet national de santé, a également été donné. Je tiens à souligner que tout ce qui se passe à Moscou concerne sans aucun doute l'ensemble du pays, parce que Moscou est le centre de la Russie, le centre politique, économique, industriel et logistique de la Russie. Sans aucun doute, la contribution de Moscou au développement du secteur spatial concerne ici directement l'ensemble de notre pays, car cela marque une nouvelle étape dans le développement de l'industrie spatiale et consolide la position de la Russie en tant que l'un des centres et leaders dans ce domaine essentiel. Au cours des 3 mois et demi à venir, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, Roscosmos prévoit de lancer 8 fusées. Evgeny Reshetnev, Evelina Karnaeva, Viktor Vinogradov et Philippe Dubrovski. Nouvelle. Le jour de son anniversaire, Moscou réunit ceux grâce à qui la ville a de quoi être fière. Dans la salle se trouvent d'éminents scientifiques et artistes, le primat de l'église orthodoxe russe et celui de l'église vieille croyante. Voici le musicien Boutman qui revoit sur son téléphone des images de la légendaire super série de hockey de 1972 où le moscovite Kharlamov a reçu une reconnaissance mondiale. En même temps que la ville, son parc central célèbre aussi son anniversaire à la mi-septembre. Zariadier a fêté ses 8 ans et durant ce temps, il a déjà acquis sa propre tradition. C'est ici que Moscou reçoit les félicitations de tout le pays à travers son président. La capitale se développe à un tel point que l'on pourrait énumérer ses réussites en chiffres pendant des heures. Mais le président parle des gens, ceux qui sont en première ligne et ceux qui aident le front. Des dizaines de milliers de moscovites combattent vaillamment en première ligne et comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire, Moscou est devenu un solide arrière pour l'armée russe. Plus de 500 entreprises moscovites assurent la production de biens essentiels pour le front. Les militaires blessés reçoivent des soins et suivent leur rééducation dans les hôpitaux de la capitale. Des centaines de spécialistes moscovites, médecins, membres des services spéciaux, ouvriers du bâtiment, gestionnaires, apportent chaque jour leur aide aux habitants du Donbass et de la Novorossia. Je voudrais remercier les moscovites pour leur contribution à notre lutte commune, juste et légitime, pour leur volonté de se battre et de travailler au nom de la patrie. De nombreux secteurs aujourd'hui actifs ont connu une véritable renaissance dans la capitale. La ville connaît une vaste réindustrialisation qui s'accompagne du développement des technologies du futur. Ici, on peut déjà payer le métro avec un sourire, prendre un tramway autonome et recevoir un colis livré par un robot coursier. Je sais que des collègues d'autres régions vont écouter cela et dire, bien sûr, lui, il a plus d'argent que tout le monde en Russie. L'argent manque toujours et partout. C'est peu importe l'ampleur de l'économie, même s'il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de choses à gérer et l'argent manque toujours. La question réside dans le choix des priorités. Et l'équipe du maire actuel de Moscou parvient à choisir ce qui est le plus important. C'est là-dessus qu'ils concentrent leur attention et qu'ils obtiennent des résultats. L'économie développée ces dernières années a hissé la ville à la 2e place mondiale en termes de produits bruts. Et cela signifie qu'il est possible à la fois de se développer et d'améliorer le niveau de vie. La période récente peut être considérée comme l'une des plus dynamiques dans le développement de notre ville. Sur fond de ce qui se passe dans les villes occidentales, c'est un contraste saisissant, presque frappant. Ceux qui voulaient nous plonger dans la dépression sont eux-mêmes en dépression. Et Moscou devient chaque année plus belle et plus jeune. Le fleuron moscovite entraîne derrière lui d'autres régions. Le métro, par exemple, s'est étendu jusqu'à la région de Moscou. C'est précisément depuis la mairie de la capitale que le vice-premier ministre Kousnoulin a, à l'époque, été promu pour s'occuper des infrastructures de tout le pays. Plus je regarde de l'extérieur, plus ça me plaît. Récemment, j'ai fait un survol. J'ai longé la route le long du MKAD et j'ai vu de nombreux quartiers qui ont été construits. Aujourd'hui, Moscou est, selon tous les classements mondiaux, réellement un leader dans tous les domaines. La médecine à Moscou a bénéficié ces dernières années de la reconstruction et de la modernisation de 343 polycliniques. C'est ici, pendant la période la plus difficile pour la santé publique due au Covid, qu'a été ouvert le premier plus grand hôpital spécialisé. Aujourd'hui, Moscou aide les régions grâce à la télémédecine. La façon dont la santé publique se développe à Moscou sert en grande partie d'exemple pour le développement de la santé dans le monde entier. Chaque patient est visible, chaque médecin est visible. On voit comment tout se passe, on voit comment tout fonctionne.
il est possible de planifier avec une grande précision à la fois le volume des soins et l'approvisionnement en médicaments. Pendant ce temps, sur scène, le président félicitait les moscovites et tous ceux qui aiment cette ville. Zyuganov, originaire d'Orel, a visité la capitale pour la première fois à l'école lors d'une sortie à l'exposition des réalisations de l'économie nationale. Il y a 40 ans, il a été invité à devenir superviseur de la capitale pour le parti. C'est alors qu'elle est devenue sa seconde maison. J'ai visité 80 capitales dans le monde et aujourd'hui, je peux vous dire sans hésiter, Moscou est plus belle que toutes les autres villes de la planète. C'est une ville à l'histoire étonnante. Avant tout, une histoire militaire, patriotique, héroïque et créatrice. De plus, au cours des dernières années, Moscou a augmenté d'un tiers la longueur de ses routes construites sur toute son histoire. Le métro a presque doublé de taille et l'an prochain, le 250 millième moscovite emménagera gratuitement dans un nouveau logement dans le cadre du programme de rénovation. Moscou crée une atmosphère particulière, unique, dans la ville. Une ville où l'on a envie de vivre, d'étudier, de travailler et d'avoir sa propre entreprise. Être fier du passé et, avec toute la Russie, avancer avec confiance vers l'avenir. Je suis convaincu que Moscou a toutes les possibilités d'atteindre de nouveaux sommets de qualité, d'assurer un développement confiant, cohérent et à long terme. Je suis persuadé que c'est exactement ce qui se passera. De tout cœur, je souhaite aux habitants de la capitale de grandes réussites et victoires, la santé et l'optimisme. Au maire de Moscou, Sergueï Semyonovitch Sobyanin, ainsi qu'à son équipe créative et déterminée, je souhaite de se fixer de nouveaux objectifs et d'atteindre des buts encore plus ambitieux pour le bien de Moscou et de notre patrie. Bonne fête, chers moscovites. Joyeuse fête de la ville capitale. Et directement depuis Zariadier, le président et le maire sont partis inaugurer tout un ensemble de nouveaux sites de la capitale, avec en tête le Centre spatial national. Alexei Konopkov, Viktor Kazakov, Andrei Baraouk, Kizrieva et Anastasia Serikova. Vesti,